Ça s'appelle être multitâche. De toute façon, les hommes, vous ne pouvez pas comprendre, il y a juste les femmes qui sont capables de faire ça. OK, c'était une blague, là. Je suis en minorité avec Joël. Je vais me tenir tranquille un peu. Tu t'en vas-tu? Elle fait pas d'humoriste, là. Oh, le titre de mon message ce soir, c'est « Être à l'écoute du Saint-Esprit ». Et puis pendant la louange, là, c'est-tu un assez bon moment pour être à l'écoute du Saint-Esprit, justement? Hein, c'est comme si on ouvre vraiment les portes de notre âme, les portes de notre esprit, puis qu'on le laisse entrer pleinement. La louange, c'est pas pour rien que Dieu a instauré ça. Tu sais, qu'il a instauré cette façon de faire-là, de dire les premiers en avant, c'est nos combattants. Il rouvre avec la louange. Il y avait une bonne raison de le faire, parce qu'il savait qu'il pouvait déstabiliser l'ennemi de cette façon-là, hein, puis on peut faire la même chose nous aussi. Donc, pendant la louange, être à l'écoute du Saint-Esprit, c'est une chose extraordinaire. Mais des fois, en tout cas, je ne sais pas, probablement que ça m'arrive juste à moi, là, fait que je vais vous donner un témoignage personnel. J'entends la voix du Saint-Esprit, puis j'ai comme l'impression qu'il se trompe de personne, ou qu'il se trompe d'histoire, ou que ce qu'il est en train de me raconter, c'est comme, je suis pas sûre. Puis là, on dirait qu'on a envie de faire comme avec un bon ami, de se dire, attends un peu, là, on va en discuter, parce que je pense que t'es des patates. Puis ça m'est arrivé quelquefois de vivre ça avec le Saint-Esprit, puis je vais apporter mon message, puis je vais vous donner un petit témoignage après qui confirme ce que je suis en train de vous dire. Dans Jean 14, 16 à 17, s'il y en a qui ont leur Bible, électronique ou papier. J'aime entendre le bruit du papier des Bibles. Jésus dit, « Je prierai le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. » En tant qu'être humain, des fois, est-ce que ça nous arrive que lorsque quelqu'un nous parle, des mots jamais, les mots toujours, les mots, on va réduire un peu leur importance. Mais on peut s'entendre que dans la parole de Dieu, quand il dit tous, c'est tous. Quand il dit tous ont été guéris, c'est pas, tu sais, pour nous tous, c'est peut-être la moitié des gens qui étaient là. Non. Quand Dieu dit tous ont été guéris, ou ici, je serai avec vous pour toujours, on ne peut pas réduire l'importance des mots que Dieu a utilisés. S'il a choisi ce mot-là, toujours, c'est qu'il n'y a pas une journée, il est là, puis l'autre journée, ça ne tente pas. Ce n'est pas comme nous autres que, matin, ça me tente moins. Non. Le Saint-Esprit est là, toujours. Et c'est l'Esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne voit pas et il ne le connaît pas. Vous connaissez l'Esprit de vérité parce qu'il reste avec vous et il habite en vous. Et ça aussi, c'est une vérité qu'on ne peut pas négliger. On ne peut pas dire, je parle bien entendu pour quelqu'un qui a sincèrement donné sa vie au Seigneur, il ne peut pas dire, mon voisin de banc, lui, je pense que lui, il parle en langue, puis là, lui, il a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'y a pas de chouchou. Si tu as donné ta vie au Seigneur, tu as ouvert ta vie au Seigneur, il ne dira pas, lui, oui, plus, puis lui, non. Non, parfois, c'est nous qui le retenons. Et ça lui fait de la peine, parce qu'il y aurait le goût d'avancer, puis il y aurait le goût de nous faire avancer. Puis parfois, des fois, on le retient, parce que justement, comme moi, j'ai déjà fait, je pense que je suis des patates puis que j'entends pas la bonne chose. Mais finalement, il est en train d'essayer de m'expliquer quelque chose d'important. Mais je le retenais parce que je pensais qu'il se trompait. Tu sais. Puis, avec nos notions cérébrales, c'est difficile des fois de distinguer la différence entre Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. J'ai essayé d'expliquer ça à mes enfants, puis ils m'ont posé la question. Mais moi, dans ma foi, c'est comme si c'est logique. Puis c'est comme si je n'ai pas besoin de donner d'explication, puis pas que je le comprends entièrement, mais c'est ça qu'il dit, c'est ça qui est, donc j'y crois. Mais mes enfants sont arrivés avec la question. Et quand on essaie de décortiquer ça, 3 personnes en une, même, tu sais, visuellement, mes enfants connaissent aucune personne dans notre entourage qui sont 3 personnes. Ça serait pratique parce que, je veux dire, mettons que je serais 3 personnes, moi, pour en avoir une qui fait la vaisselle, l'autre qui se repose, puis l'autre qui lit. Et ça serait cool. J'aimerais vraiment ça. Mais là, j'ai essayé d'expliquer à mes enfants. Comment je peux leur expliquer que
oui, Jésus, c'est Dieu et c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est Dieu, il est Jésus. Mais qu'en fin de compte, ils sont quand même trois. Et que Jésus a pu venir, mais en même temps, son Père était quand même au ciel et le Saint-Esprit attendait de pouvoir venir remplacer Jésus dans son travail. C'est assez compliqué d'expliquer ça à quelqu'un. Mais quand tu lui parles puis tu lui jases au Saint-Esprit, tu comprends que tout ce qu'il va te dire vient du Père, que tout ce que Jésus a fait vient du Père, que tout ce que Jésus a décidé de faire venait du Père. Tu sais, ils se complètent les trois et jamais un va trahir l'autre parce qu'ils sont une entité, une seule personne. Donc, ce que le Saint-Esprit est venu faire en remplacement de Jésus, si on peut dire, parce que, bon, quand Jésus est parti, il a dit, je vais vous envoyer quelqu'un que vous allez connaître parce qu'il va habiter en vous. Jésus n'avait pas le choix, dans un sens, de s'en aller. Tu sais, il aurait pu décider de finir son ministère à 112 ans. Parce que, bibliquement parlant, c'est possible, on peut vivre jusqu'à 112 ans. Mais de faire ça, ça l'aurait limité dans les avantages qu'il pouvait avoir auprès des êtres humains qui étaient autour de lui, parce qu'en étant un être humain, il pouvait être à un seul endroit. Il pouvait faire un seul ministère à un endroit. Il ne pouvait pas se promener comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, il n'y a pas de limite. Dieu, le Saint-Esprit, ils peuvent se promener. Ils sont omniscients, ils sont omnipotents, ils savent tout. Ils peuvent se promener partout en même temps. Ils peuvent parler autant en même temps à Maurice qu'à Luc, qu'à Pasteur Gérard, qu'à Jacques, je ne connais pas tous les prénoms, à Éric. Il peut nous parler à tout le monde en même temps. Et il veut communiquer avec nous, tous en même temps. Donc, il est un peu comme une femme, il est capable de faire plus qu'une chose en même temps. Excusez, c'est une autre blague. Mais bon, le Saint-Esprit a cette capacité-là. Et c'est pour ça que Jésus a dit, il s'est dit en lui-même, il ne pouvait pas rester là jusqu'à 112 ans. C'est beau, il aurait fait un très beau ministère, il aurait guéri plein de gens. Oui, il aurait pu communiquer encore le message plus longtemps, mais c'était plus important que le Saint-Esprit vienne à sa place, prenne son ministère, puis puisse le faire à plus grande échelle. C'est ça, qui amène un plus grand nombre de gens à la connaissance de la vérité. Excusez-moi, je relis mes notes. OK. Dans la vie, des fois, on se comporte un peu comme si on essayait d'éteindre ou d'ouvrir le Saint-Esprit. Tu sais? Ah, ce qu'il vient de me dire là, oh, je vais faire la sourde oreille. Ah, ce qu'il vient de me dire là, c'était bon, ça. Il vient de me dire là, que mes finances vont s'améliorer. C'est bon, ça. Amène-en, Seigneur. Mais il nous demande de faire quelque chose comme des fois de pardonner ou d'aller vers quelqu'un avec qui on a moins d'affinité, tout ça. Puis, ben demain, je vais attendre un meilleur moment. Là. Il y avait trop de monde. Puis des fois, ben, on ralentit. On ralentit le plan qu'il y a dans notre vie. On ralentit les bienfaits parce qu'on le sait que le pardon, ça fait quoi? Ça fait avancer quelqu'un. Hein? On peut voir tous les gens qui, mettons, on va dire des gangs de rue, puis tout ça, puis qui avaient vraiment un manque de pardon envers leur père, leur mère, puis qui sont devenus des bandits comme ça. Le jour où ils ont pardonné leur passé, ouf, on entend des gens dans le ministère, des grands prédicateurs, des évangélistes qui ont fait des choses incroyables pour le Seigneur, puis ça a été déclenché suite au pardon. Et quand on retarde un sentiment comme ça, quand on retarde la pensée que le Saint-Esprit dépose dans notre oreille, puis qui dit « Je pense que c'est le temps que tu appelles cette personne-là » ou « Je pense que c'est le temps que ça se règle », qu'on le retarde, mais on fait juste ralentir le plan du Saint-Esprit pour notre vie. Puis c'est important de lui donner toute la place parce que de toute façon, à la fin, on le sait, c'est tout le temps lui qui gagne pareil. Qu'on le veuille ou non, il va toujours finir à ses fins parce qu'il y a un plan pour nous, puis ce plan-là, il est trop précieux pour son royaume. On ne peut pas passer à côté de ça parce qu'il y a vraiment besoin de chacun de nous pour que son royaume avance. Puis, j'ai commencé à accorder plus de place au Saint-Esprit depuis un cours que j'ai suivi cet été avec une femme chrétienne. Puis c'est de là que va venir un petit peu mon histoire. C'est comme si, pour moi, Jésus, on en parle plus souvent. Donc, c'était comme plus mon allié. Tu sais, quand je priais Jésus. Quand je demandais quelque chose, c'était Jésus. Quand je priais, à la fin, je disais souvent Jésus. Et même, peu importe le moment, c'était souvent merci Seigneur, merci mon Seigneur, mon Sauveur. Puis là,
j'ai entendu une prédicatrice dire « Hey, mais les deux autres, ils doivent être jaloux. » Tu sais, je parle à Jésus tout le temps, mais Dieu puis le Saint-Esprit, lui, ils vont être jaloux. C'est un peu prétentieux, mais j'ai trouvé ça comique. Puis je me suis dit, elle n'a pas tort. C'est vrai qu'à quelque part, Jésus, oui, est venu comme un homme. Donc, c'est comme si le fait qu'il nous a plus représentés physiquement, c'est comme si on a une facilité de plus à jaser avec lui. Tu sais? Puis Dieu, pour nous, il est invisible. Donc, c'est comme si, OK, bien, quand j'aurai fini de jaser avec Jésus, s'il me reste un peu de temps, je vais jaser avec Dieu et le Saint-Esprit. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vrai. On le sait que Dieu a laissé le Saint-Esprit avec nous pour qu'il puisse nous guider. Donc, finalement, il nous demande, détachez-vous un peu de mon image physique, entrez dans la présence de mon esprit. C'est vraiment là que vous allez avoir les révélations, c'est là que vous allez avoir les guérisons, c'est là que vous allez avoir le guts ou la force de demander pardon. C'est avec le Saint-Esprit parce qu'il habite en vous. Jésus n'a pas pu physiquement habiter en nous parce qu'il était un être de chair et de sang comme nous, on l'est. Donc, il ne pouvait pas venir vraiment, je l'aurais vraiment mal essayé de rentrer en nous, mais le Saint-Esprit, lui, peut, il a sa place. Donc, c'est vraiment, c'est important de vraiment ouvrir. Et malheureusement, on le sait qu'il en parle beaucoup bibliquement dans l'Apocalypse, tout ça, qu'il y a plein d'églises qui ferment leurs portes au Saint-Esprit. Hein, il y a plein, ça c'était dans le temps des apôtres. Ah, ça, c'était dans le temps de Jésus. Mais c'est pas vrai. S'il dit qu'il habite en vous pour toujours, c'est pas juste les 33 années de ministère de Jésus que le Saint-Esprit est important ou les 33 années qui ont suivi son ministère. C'est vraiment toujours, à tous les jours de notre vie, le Saint-Esprit est important. Puis de là vient mon petit témoignage. J'ai appelé cette dame-là qui me donne des formations, elle fait du coaching spirituel. J'avais besoin d'un mentor, j'avais besoin de faire répondre à une question. Et, tu sais, dans notre entourage, c'est beau, mais des fois, on se dit, bien, quelqu'un qui ne connaît pas la situation, qui est externe, qui ne me connaît pas vraiment, mais donc, je vais poser une question à cette personne-là, puis peut-être que je vais peut-être me faire dire, bien, t'es dans le champ avec la façon que tu t'en vas. Fait que j'ai décidé de l'appeler, puis de lui demander si elle avait un peu de temps à me réserver pour faire du coaching spirituel. Et elle, c'est son métier. Donc, on s'entend que, étant son métier, elle a un salaire qui est rattaché à son métier. Fait que je lui ai dit, bon, ben, on regardera après combien ça va me coûter pour ce coaching-là. Donc, elle m'appelle un dimanche soir. Déjà qu'elle nous informe souvent que le dimanche, c'est sa journée famille et qu'elle entre rien d'autre dans son horaire. Moi, je me sens un petit peu flattée. Je me dis, ben, c'est gentil, tu sais, mais en même temps, je sais que j'empiéterai pas trop sur son temps puis je ne vais pas déborder parce que c'est sa journée famille. Donc, c'est super important. On a cette session de coaching-là, elle me donne des réponses. Wow! C'est comme, OK, ça vient confirmer ce que j'avais sur mon cœur. Merci Seigneur. Et là, on discute de plein de choses et ça se passe super bien. Le lendemain, je lui écris puis je lui dis, à quelle adresse est-ce que je peux t'envoyer les sous et combien je te dois? Et là, elle me répond. La réponse que tu ne veux pas entendre. Ben, vérifie ça avec papa. J'ai fait, non, donne-moi un chiffre, je ne sais pas, moi, dis-moi quelque chose. Là, non, vérifie ça avec papa. OK. Là, vous savez, je me suis construit une petite chambre de prière. Bon, je vais m'asseoir dans ma chambre de prière. J'ai Seigneur, je place devant toi cette requête. Je ne sais pas comment donner à cette charmante dame pour le coaching que j'ai eu. Combien je dois lui donner? Et il me dit, je ne veux pas que tu la payes. Je dis, non. Le Seigneur, ça ne marche pas. Elle, c'est son travail, c'est son gagne-pain. Tu sais que moi, volontairement, j'ai un montant sur mon cœur que je voudrais lui donner. Je veux juste que tu confirmes si c'est correct, Seigneur. Il dit, non, je ne veux pas que tu la payes. Et là, j'ai dit, ça ne marche pas, ça. Fait que là, je contourne un peu ce qu'il me dit parce que je me dis, il est dans le champ, tu sais. Fait que j'écris à la dite dame et je lui dis, bon, j'ai un montant sur mon cœur, peux-tu me donner ton adresse, je vais t'envoyer les sous. Elle dit, est-ce que tu en as discuté avec papa? Oui. Elle dit, OK. Ben, elle dit, tu sais, moi, j'accepte pas les dons qui viennent pas du cœur parce qu'une fois, le Seigneur m'a vraiment parlé puis me dit, ce don-là, je veux pas que tu le prennes, il est pas sincère. Hey, là, je me suis remis en question. Ça m'a pris presque 48 heures à me poser la question si ça venait vraiment de mon cœur, le don que je voulais donner. Et là, je me battais avec le Saint-Esprit. Mais voyons, Saint-Esprit, ça n'a pas de bon sens. Tu sais que ça vient de mon cœur, j'ai pas de misère à donner, puis c'est même pas un fardeau, je veux lui donner ça. Non, je veux pas que tu la payes.
Il dit, elle t'a appelé un dimanche soir. C'est comme une cousine qui t'appelle pour prendre de tes nouvelles, puis qui a discuté avec toi, puis qui t'a aidé dans tes soucis. OK, il faut que je réponde ça, là. Il dit, oui. OK, donc je réponds ça. Et là, elle me dit, parfait, dis-moi, le Seigneur n'avait pas dit sur mon cœur si je devais accepter ou refuser ton don. S'il me dit que tu ne me donnes rien, moi, je vais avec ce que le Seigneur te dit. Elle dit, on verra pour la suite. Mais là, je vous le dis, les 48 heures suivantes ont été pénibles, mais pénibles. Je me sentais zéro en paix. Et là, je me bats avec le Saint-Esprit. Je suis comme, là, cette personne-là, là, elle est géniale. OK, elle me donne des formations. Elle est super belle, elle est super fine. Ce qu'elle a fait, ça mérite un salaire. Pourquoi tu ne veux pas que j'y donne quelque chose? Il dit, non, je ne veux pas que tu la payes. Il dit, regarde-la présentement. Et là, j'ai une vision. Je la vois, comme plusieurs femmes, devant un rack de vêtements. Et il y a une très belle robe devant elle. Une robe avec comme... Moi, je les aime, ce genre de robe-là. C'est comme, tu as toute une robe, mais tu as comme un voilage, pareil comme la robe par-dessus, plus grand un petit peu. Puis là, je la vois, puis elle prend l'étiquette dans ses mains, puis elle fait « Oh boy, OK, ça, mon mari serait pas content. » Elle remet la robe là, puis elle s'en va. Je dis « Ah, Seigneur, tu veux que j'y fasse un cadeau? » Là, il fait comme « Oui, un cadeau. Ça, je suis d'accord. Je veux pas que tu lui donnes un salaire. Je veux que tu lui fasses un cadeau. » Et là, yes! Enfin, je peux y envoyer l'argent que je veux, tu sais. Mais là, je fais ça comment, là? Je viens de dire que je n'enverrai pas d'argent. Là, j'ai de l'air un petit peu nounoune, là. Je vais tout d'un coup, il dire, ben finalement, je t'envoie de l'argent. Là, je vais avoir de l'air comme vraiment que je t'ai pas écouté, Seigneur, puis que je suis des patates. Fait que je dis, OK, je pense que je sais qu'est-ce que je vais faire. J'y écris. Là, je dis, est-ce que ça se pourrait, Leslie, que tu aies besoin d'une belle robe pour Noël, mais que tu as regardé l'étiquette puis que tu trouvais qu'elle était trop chère pour toi? Elle dit, ah, 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 papa, petit comique. Là, ça l'a fait. Hein? Elle a demandé au Seigneur, parce qu'elle fait de la danse prophétique. Elle voulait s'acheter des voilages pour faire de la danse prophétique, mais quand elle a vu le prix, elle a dit, oh non, Seigneur, tu sais que ça c'est pour t'honorer, c'est pour faire de la danse pour toi, mais je n'ai pas les moyens de m'acheter ça, donc je te le remets entre les mains. C'est toi, Seigneur, qui vas trouver la façon pour que je puisse me les acheter. Fait que là, je fais comme, t'es sérieuse? J'ai dit, parce que moi, là, je voyais une petite fille danser avec une belle robe de voilage, là. Tu sais, je la voyais, tu sais, tourner avec sa belle robe et faire, wow, je suis donc bien contente de l'avoir. Puis j'ai dit, c'est drôle parce que je me suis dit en dedans de moi-même, quand le Seigneur m'a révélé ça, que si je lui avais donné un salaire, qu'est-ce qu'elle aurait fait avec son salaire? Qu'est-ce qu'on fait avec notre salaire? Hypothèque de la maison, épicerie, on paye les choses courantes. Si je lui avais donné un salaire, elle aurait payé les choses courantes. Mais Dieu ne voulait pas que je lui donne un salaire. Il voulait que je permette qu'elle puisse prendre les voilages pour l'honorer. Il savait que sur son cœur, elle avait déposé ça à ses pieds, puis elle avait dit, Seigneur, c'est toi qui vas t'organiser pour que je puisse les avoir. Parce que moi, je n'investirai pas de mon salaire dans ça, parce que j'ai besoin de mon salaire pour les autres choses courantes. Et là, bon, j'étais tellement émerveillée parce que tout le long, je n'avais pas la paix avec le fait de ne pas lui donner de l'argent. Mais le Seigneur, il ne voulait pas que je lui donne de la mauvaise façon. Il ne voulait pas que je lui donne un salaire. Il voulait que je lui fasse un cadeau. Un cadeau qu'elle avait voulu avoir pour danser pour le Seigneur. Puis, sérieusement, là, j'avais vraiment l'impression d'être nounoune, de revenir avec cette question-là. Y a-t-il une robe que tu voulais pour Noël? Mais tu sais, j'avais l'impression d'inventer une histoire. Mais le Seigneur me l'avait vraiment montré sur mon cœur que c'est ça qu'elle voulait, elle. Puis qu'autrement que d'y avoir fait un cadeau, elle n'aurait pas utilisé cet argent-là pour ça, puis lui, il n'aurait pas répondu à son besoin, puis elle n'aurait pas vu la gloire de Dieu à travers sa demande. Tout ça, ces petits détails-là, le Seigneur leur accorde une grande importance. Puis des fois, on se dit, on aimerait ça juste, petite chose, Seigneur. Il prend en considération, parce que pour lui, c'est important. Au final, il sait qu'elle va continuer à danser pour lui. Il aurait pu décider qu'elle n'ait jamais ce voilage-là, parce que dans le fond, elle va en utiliser d'autres pour danser pour lui. Mais il savait quelle importance que ça avait pour elle, dans son cœur à elle. Puis il savait qu'en permettant qu'elle puisse se les acheter, elle allait pouvoir dire, ça là,
c'est Dieu qui me les a achetés. C'est pas elle avec un salaire, c'est Dieu. C'est Dieu qui, à travers moi, il a fortifié ma foi, puis il a fortifié la sienne, puis j'espère que ça peut fortifier la vôtre aussi. Puis que des fois, quand on entend des choses, puis qu'on se dit « Oh, t'es-tu des patates? » Parce que, me semble que ça fait bizarre, là, tu sais. Je me sentais bizarre de revenir à y poser la question quand je venais de dire que j'allais pas la payer. Puis savez-vous ce que le Seigneur m'a dit? Puis il y a de l'humour à travers de tout ça. Il m'a dit « Leslie, elle est française. » Il m'a dit « Tu sais, quand je t'ai parlé que c'était comme ta cousine, ben, tu sais, tes cousins, les Français, là, je les aime. » Fait que tout. Après, tu sais, la première fois, il me dit, c'est comme une cousine qui t'appelle un dimanche. 5 jours plus tard, il me dit, tes cousins français, là, je les aime. Il est revenu, tu sais, tous les détails, il me revenait, puis ça se mettait en lumière dans ma vie, puis j'étais comme, wow! Ça m'a tellement fortifié cette expérience-là, de peu de choses, là, je veux dire, tu sais, c'est pas un événement, là, comme quelqu'un qui est en chaise roulante, puis tout d'un coup, tu pries pour lui, puis il se lève, puis il court, là. Mais en même temps, c'était important pour nous deux de vivre cette expérience-là. Fait que, fermez jamais la porte au Saint-Esprit. Ouvrez-lui grande la porte. Même si des fois, vous trouvez que ça ne fait pas de sens. Comme j'ai déjà entendu quelqu'un faire des push-ups pendant la louange, puis il y avait quelqu'un qui avait dit « Moi, je rentre dans une église pour la première fois. Si quelqu'un fait des push-ups, Dieu, je crois en toi. Si personne n'en fait, moi, je ne crois pas en toi. » Mais la personne, là, elle devait se sentir ridicule de dire, OK, mettons, là, nous, là, la plupart de nous, ça fait longtemps qu'on va à l'église, là. Je dirais, un dimanche matin, là, je suis poussée à faire des push-ups. J'ai de la misère à en faire un tout seul chez nous, OK? J'ai pas de la misère. Je me trouverais vraiment bizarre, là. Puis je serais comme, hey, t'es sûre que t'es en train de me dire la bonne chose, là? Mais c'est ça, être à l'écoute du Saint-Esprit. Puis c'est ça, de dire, et au bout du compte, admettons que j'aurais eu vraiment de l'air ridicule pour de vrai, que j'aurais posé une question qui ne faisait pas d'allure. Ça aurait fini là, elle m'aurait dit non, j'ai pas besoin de robe, puis tu t'es trompé. OK. Ça n'aurait pas été plus grave que ça, finalement. Fait que j'ai bien fait parce que c'est devenu vraiment une histoire qui a fortifié ma foi puis qui a fortifié la sienne. Que ce soir, si vous pouvez prier pour ouvrir la porte du Saint-Esprit, votre cœur au Saint-Esprit complètement, le laisser déverser tout ce qu'il y a à vous dire en dedans, puis être à son écoute.